Il y a de cela 100 ans, vers une fin d'après-midi de printemps en Angleterre, deux jeunes érudits se rencontrèrent pour la première fois à une réunion de professeurs anglais à l'université Oxford. Ils n'en savaient pas grand-chose, mais cette réunion marquerait le début d'une amitié qui les aiderait à devenir deux des plus grands conteurs que le monde connaît. Et par conséquent, leurs histoires ont changé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Par célébration du jour de lecture sur Tolkien et la grande et célèbre amitié entre J.R.R. Tolkien et C.S. Lewis, nous prendrons du temps aujourd'hui pour parler du rôle crucial que chacun de ces hommes ont joué dans la création du monde de l'un et de l'autre. Et pourquoi sans cette amitié, il n'y aurait pas de Narnia ou de Terre du Milieu. Alors commençons. Il est temps de laisser notre monde et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. Pour Clive Staples Lewis et John Ronald Reuel Tolkien, la première réunion à Oxford était en fait un peu banale. Lewis, une grande personnification, a dû trouver Tolkien assez amical, bien que peut-être un peu petit et livresque. Ils ont passé un peu de temps à débattre sur si la linguistique et la littérature étaient intéressants ou pas. Tolkien a plaisanté que la littérature était pour l'amusement d'hommes d'âge moyen. Plus tard, ce soir-là, Lewis écrirait dans son agenda que Tolkien était un petit bonhomme pâle et lisse. Mais il n'y a pas de mal en lui, il a juste besoin d'une claque ou deux. Ils sont rapidement devenus des amis, leur amitié ayant de grandes branches intellectuelles qui étaient profondément ancrées dans leurs histoires communes. Les deux ont perdu leur mère à un jeune âge. Ils étaient profondément perturbés par leurs terribles expériences dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Cette douleur du passé les a conduits à se retraire des ornements de la vie moderne et se perdre dans le désir d'évasion de la réalité par la narration. Contre cet arrière-plan, les hommes se sont liés d'un amour commun pour, de toute chose, la mythologie. Alors que Tolkien était un fan éprouvé des contes nordiques, Lewis lui-même était moins discriminatoire, savourant les mythes du monde entier. Peu importe, c'était leur amour des mythes et des histoires qui non seulement guiderait les mots qu'ils écriraient, mais les hommes qu'ils deviendraient. Leur amitié a rapidement grandi et les hommes se retrouveraient souvent dans de grandes conversations sur la philosophie, la théologie, la poésie et bien sûr l'écriture. Ils partageraient souvent leurs propres récits entre eux, Tolkien ayant aussi autorisé Lewis le privilège de lire le premier manuscrit du Hobbit. En 4 ans, les deux hommes ont fondé une société littéraire informelle connue sous le nom des Inklings. Chaque semaine, ils se réunissaient le plus souvent à un bar local s'appelant L'Aigle et l'Enfant, qui était aussi connu par les habitués en tant que l'oiseau et le bébé. Sur une pipe et une bière, le groupe passerait leur temps à discuter de littérature, récitant des poésies, et plus notamment en parlant à voix haute de leurs écrits personnels. C'était ici que Tolkien a commencé à planter les graines de ce qui deviendrait éventuellement le monde vaste et complexe de la Terre du Milieu. Alors qu'il travaillait méticuleusement pendant 17 ans, il lirait à haute voix les nouveaux passages au groupe. Lewis était particulièrement fasciné par ses écritures, parfois haletant de plaisir et parfois pleurant à cause du caractère poignant d'un passage. Lewis savait que Tolkien était au bord de la grandeur et encouragea avec enthousiasme Tolkien de continuer. L'encouragement de Lewis serait inestimable pour Tolkien, comme il l'écrira plus tard. La dette impayable que je lui dois n'était pas influencée, mais un encouragement absolu. Il était pendant longtemps ma seule audience. Alors que Lewis servait de compagnon crucial pour Tolkien dans sa journée littéraire, Tolkien aiderait à guider Lewis dans une journée personnelle plus spirituelle. Dans les premières années de leur amitié, Lewis était un farouche athéiste, alors que Tolkien était un catholique pieux. À travers de nombreuses conversations, Lewis est passé d'athéiste à théiste, un croyant de l'existence générale d'un dieu,
bien qu'il ne pût pas accepter une religion comme vraie. Elles étaient, à son opinion, toutes des mythes. Et les mythes étaient vraiment des mensonges. Cependant, pendant une promenade tôt le matin, en septembre 1931, avec Tolkien et un autre ami nommé Hugo Tyson, Lewis a commencé à voir les choses différemment. Tolkien expliqua que les mythes n'étaient pas du tout des mensonges. C'étaient des histoires qui transmettaient de profondes vérités sur l'univers, des vérités qui ne pouvaient être saisies autrement. Selon lui, tous les mythes qu'ils aimaient beaucoup révélaient des caractéristiques sur la nature de l'univers et de son créateur. L'histoire du Christ était différente, seulement sur le fait que ça ne soit pas juste un mythe, mais c'était aussi vrai. La différence est que c'est vraiment arrivé. Cette conversation a profondément changé Lewis, et peu après, il s'est converti au christianisme. Et donc, vous pouvez voir le profond impact que chaque homme a eu sur l'autre. Pour Tolkien, Lewis a servi de source constante d'encouragement, alors qu'il travaillait pour mener à bien son œuvre grande et profonde. Pour être sûr, si Lewis le rejetait, la saga du Seigneur des Anneaux n'aurait jamais vu la lumière du jour. Même Tolkien lui-même dit de la contribution de Lewis, mais pour son intérêt et son incessante ardeur pour plus, je n'aurais jamais amené le Seigneur des Anneaux à une conclusion. Cependant, l'éloge littéraire n'était pas une route à deux voies. En fait, Tolkien a ouvertement et fameusement méprisé les histoires narniennes de Lewis. Pour Tolkien, le linguiste et savant méticuleux qui a pris plus d'une décennie à développer son monde, les chroniques de Narnia étaient précipitées, sous-développées et maladroites. Il méprisait le mélange de créatures mythiques de beaucoup de cultures différentes, et pensait que les allusions spirituelles étaient beaucoup trop évidentes. Cependant, Lewis a toujours estimé les images sur la profondeur et l'histoire sur le détail, et la critique de Tolkien n'allait certainement pas le freiner, alors qu'il a publié tous les 7 bouquins de Narnia en juste quelques années, à un rythme fulgurant comparé à Tolkien. Bien que Tolkien soit très critique sur les histoires de Lewis, il est essentiel de réaliser que Tolkien a réellement fait une plus grande contribution à la création des histoires de Narnia que des éloges et des encouragements sans entrave, car Narnia a été écrit sur la fondation de vérités chrétiennes. Chaque journée, chaque bataille, chaque développement de personnages et le monde lui-même a été construit sur la foi en Christ de Lewis et les nobles et belles vérités qu'il a trouvées à l'intérieur. Si Tolkien n'avait pas partagé sa foi avec Lewis il y a de cela des années, s'il n'avait pas nourri cette foi à travers l'amitié, la confiance et l'honnêteté, Lewis ne serait jamais devenu l'homme qu'il était. L'homme qui pouvait s'appuyer sur de grandes vérités trouvées dans les mythes du monde et à travers le pouvoir de l'histoire pour pointer l'ultime et unique mythe du Christ. Donc, en ce jour de lecture de Tolkien, nous remercions J.R.R. Tolkien, non seulement pour donner au monde ce cadeau qu'est la Terre du Milieu, mais plus important, pour donner à son ami le cadeau de la vérité, et à son tour, rendre possible pour nous tous de découvrir et apprécier le magnifique monde de Narnia. Merci d'avoir pris ce différent genre de journée avec moi aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous reviendrons bientôt avec plus de lore sur Narnia, donc n'hésitez pas à vous abonner pour que vous ne manquiez rien. J'ai hâte de vous revoir ici très bientôt, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.